Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois en extérieur, parce que ce soir on est à Rulantica pour visiter les deux nouvelles zones extérieures du parc aquatique, à savoir Svalgur Rock et Snorristrand, qui sont respectivement à ma gauche et à ma droite, parce que comme vous pouvez le voir je me trouve dans la zone extérieure. Et ce soir on va découvrir les deux magnifiques zones thématiques que j'ai déjà pu aller regarder un petit peu, qui sont vraiment super jolies l'une comme l'autre. Je vous emmène voir ça tout de suite, générique. Pour commencer, on va faire un petit tour du côté de Snorristrand, l'aire de jeu aquatique extérieure pour les enfants, les tout petits enfants surtout. Bon, elle n'est pas très grande, mais elle est vraiment super jolie avec plein de petits jets d'eau et des belles décorations. C'est une zone extérieure qui est consacrée aux tout petits, donc de 0 à 3 ans essentiellement, pour les enfants qui ont envie de jouer avec les jets d'eau. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a quelques petits jets d'eau avec des petits toboggans et une grande statue centrale de Snorri qu'on verra si je me décale un petit peu. Donc cette aire de jeu, comme vous pouvez le voir, elle est adaptée aux enfants tout petits, donc pour jouer avec déjà des petits jets d'eau ou pour avoir quelques petites notions de l'eau déjà. Et la thématisation est très sympa, quoique assez moindre quand même, hein. On a un petit sol qui a été rembourré, on a quelques petits plots qui ont été aménagés, qui ont été faits. Et il y a cette grande statue de Snorri qui arbore toute la zone justement. Mais ça fait vraiment le job et je trouve que même si cette zone thématique est pas très grande, elle remplit complètement le job et franchement c'est très joli. Je vous montre quelques plans que j'ai filmés à l'instant. Et après avoir fait quelques petits plans du côté de Snorristrand, on se dirige maintenant vers la plus grande zone thématique extérieure du parc pour le moment, à savoir Svalgur Rock. Alors du coup, qu'est-ce que Svalgur Rock pour ceux qui ne le savent pas encore? Eh bien c'est la plus grande aire de jeu aquatique extérieure d'Allemagne, tout simplement. Alors vous pouvez l'entendre sans doute derrière moi, mais il y a beaucoup de jets d'eau, il y a beaucoup d'interactivité, il y a des canons à eau, il y a 7 toboggans. Et les tuyaux s'entremêlent dans tous les sens, il y en a de partout. Donc ici on peut, vous pourrez regarder après sur les petits plans que je ferai, que c'est une forteresse en bois avec une grande tête de Svalgur comme il y a à l'intérieur, sauf qu'elle est en bois et en métal. Donc franchement c'est une très jolie zone thématique. Je vous mets quelques petits plans et après on ira faire un tour du côté de la structure.
comme vous avez pu le voir, Svalgurock, c'est une zone thématique qui est vraiment somptueuse. Avec son charme, avec sa diversité, avec le nombre de chemins différents qu'on peut emprunter rien que pour aller à un seul toboggan. Et ça vraiment c'est génial, il y a plein d'endroits qui sont quasiment inondés de jets d'eau à chaque instant. Il y a vraiment des trombes d'eau qui tombent à chaque seconde sur cette structure. Et rien que l'imposante tête de Svalgur qui trône au-dessus de toute la zone vraiment donne une ampleur supplémentaire et fait que Svalgurock est pour moi une des zones les plus majestueuses et les plus imposantes de Rolantica. Après c'est une très belle zone thématique qui certes est une aire de jeu extérieure pour enfants de base, mais il y a certains toboggans qui sont quand même assez puissants, assez punchy et vraiment c'est rien que marcher autour, il y a une ambiance qui est vraiment super sympa de voir juste cette immense structure trôner autour de toute cette zone plane. Au milieu des petits stands de nourriture et de boissons, des petits stands de boutique, de la petite terrasse pour se reposer, de toutes ces chaises longues. Et au milieu, vous avez l'immense structure de bois qui vraiment prend une place énorme à l'extérieur et qui a été extrêmement bien placée autour de cette verdure qui est là-bas. Et après, il y a Snorristrand juste derrière. Mais vraiment, l'emplacement est ultra stratégique et j'adore la manière dont ça a été décoré, dont ça a été placé. Pour cette zone, il me semble qu'il y a deux musiques différentes. Il y a d'une, la musique de Winterhall que vous pouvez entendre non seulement à l'intérieur du dôme, mais il y a également la musique de Freak Temple qui est juste à côté, que vous pouvez également entendre dans la piscine ou au bar. Mais franchement, ça colle parfaitement avec l'ambiance de la zone thématique et même avec ces grandes enceintes avec des beaux drapeaux qu'il y a dessus. Ça rend vraiment le tout génial et ça forme surtout une seule entité avec tout ce qui est drapeau, tout ce qui est blocs de glace aussi. L'intégration des blocs de glace en extérieur, même s'il fait chaud, même s'il fait beau, c'est vraiment magnifique. Et même s'il y a certains endroits où on peut se faufiler et où il n'y a pas beaucoup de place, on peut quand même trouver un chemin, même si on se fait beaucoup mouiller, entre l'entonnoir, entre les blocs de glace, entre les poteaux. Il y a toujours un chemin pour remonter dans Svalgurock, que ce soit au milieu ou à l'extérieur. Et c'est toujours un labyrinthe pour s'y retrouver. Et même moi, après avoir fait, je pense, une bonne quarantaine de minutes dans la structure, j'arrive toujours pas à me repérer. Donc honnêtement, Svalgurock, c'est un très gros coup de cœur. Et en dehors de Svalgurock et de Snorristrand, il existe une nouveauté 2021 en indoor cette fois-ci, qui est, ma foi, plutôt intéressante. Donc on se retrouve en intérieur pour la présentation de cette nouveauté et il s'agit de Snorri Snorkeling VR dont je sors actuellement. Et franchement l'expérience est vraiment sympa, il y a de l'audio sous l'eau qui vous permet justement d'entendre le film qui se déroule sous vos yeux. Alors il y a un gros protocole, il y a un gros planning surtout et il y a un gros briefing aussi. C'est pour ça que en fait il y a un débit horaire pourri, donc il peut y avoir 8 personnes devant vous, vous attendrez 45 minutes, tout ça à cause du gros briefing et des problèmes techniques, donc c'est encore en rodage entre guillemets. Mais franchement l'expérience est très intéressante, c'est inédit franchement, hein, avoir de la VR sous l'eau avec un tuba c'est très amusant. Et il y a des bulles, il y a du courant à certains moments et c'est vraiment super bien synchronisé. Le seul problème c'est que comparé aux attractions en VR à Europa Park, il n'y a pas de molette pour régler la vision. Donc si vous êtes myope ou presbyte ou je ne sais quoi et que vous avez un problème de vision par exemple comme moi, eh bien le film sera un peu flou. Alors c'est pas très grave hein, sur le coup parce qu'on voit le principal du film, mais c'est tout de même un peu dérangeant pour l'immersion. Sur cette magnifique vue de Svalgurock en arrière-plan avec un très joli coucher de soleil qu'on se quitte. J'ai les lunettes bien trempées parce que j'ai fait 2-3 petits tours des toboggans qu'il y a là-dedans pour les petits zone ride entre guillemets et voilà, la zone thématique en elle-même est juste géniale. Franchement la thématisation, il n'y a rien à dire, il y a beaucoup de chemins à chaque endroit, il y a de la thématisation, il y a des boucliers, il y a des barrières, etc. Honnêtement il y a beaucoup de choses qui font que cette zone thématique elle est géniale. Et même l'éclairage de nuit comme vous pouvez le voir, bon il fait pas encore totalement nuit, le parc ferme dans à peu près une demi-heure, nous on va pas tarder à partir, mais honnêtement c'était une superbe soirée. Svalgurock c'est génial,
Snorri Strand, c'est idéal pour les tout petits, vraiment, il y a plein de jeux d'eau, les animations des jets d'eau sont sympas, il y a de l'interaction avec des boutons. Franchement, c'est vraiment super rigolo et même si vous voulez un peu plus de sensations pour que ce soit un peu plus punchy, bah, il y a Svalgur Rock qui paye pas de mine de l'extérieur mais qui pourtant est bien intense dans certains toboggans comme Spiral Rock par exemple, où c'est un toboggan où vous faisiez comme ça pendant 5 ou 6 tours. Et c'est vraiment très impressionnant quand on est à l'intérieur et à la fin on a un beau splash d'arrivée. Enfin voilà, bref, un très gros coup de cœur pour Svalgur Rock et Snorri Strand, deux très belles extensions extérieures et j'ai très hâte de voir la suite du développement de Rolantica. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à Europa Park ou à Rolantica. Et d'ici là, portez-vous bien.